Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que vous resterez connectés avec nous pendant la semaine via notre podcast quotidien, notre chaîne YouTube, les réseaux sociaux et vous pourrez venir nous rendre visite en personne. Nous serions ravis que vous participiez à l'un de nos services. Mais j'aimerais commencer par quelque chose d'amusant et j'ai entendu parler de cet homme. Il était en vacances à Jérusalem avec sa famille lorsque sa belle-mère est soudainement décédée. Il est allé organiser le retour du corps et le consulat a dit que cela coûterait 5 000 $ pour l'expédier, mais qu'il pouvait la faire enterrer là-bas, à Jérusalem, pour seulement 150 $. L'homme y réfléchit un instant. Il a dit « Non, je préfère l'expédier ». Le consulat a répondu « Vous aimiez vraiment votre belle-mère ». Il a dit « Non, ce n'est pas vraiment ça ». Je me souviens d'une affaire ici, il y a des années, où ils ont enterré quelqu'un et le 3e jour, il est ressuscité et je ne peux pas prendre ce risque. Maintenant, j'ai une belle-mère incroyable, les amis. Je dois vous dire ça. C'est sa fille qui me pose problème. Mais bon, c'est parti, les gars. Vous êtes prêts? Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, on m'enseignera la parole de Dieu. Je déclare avec assurance que mon esprit est alerte, mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais le même, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui du pouvoir pour votre destinée. Nous faisons tous face à des situations qui nous semblent trop grandes, un rêve qui semble impossible, un rapport médical qui n'est pas bon, un enfant qui dévie du chemin. Il est facile de se décourager et de se sentir dépassé, mais Dieu connaissait toutes les difficultés que vous alliez rencontrer. Il ne l'aurait pas permis si cela devait empêcher votre destinée. Il a ces moments de destin où sa puissance vient sur vous d'une manière plus grande pour accomplir ce à quoi il vous a appelé. Ce n'est pas ordinaire, pas quelque chose qu'on peut créer par la volonté ou la détermination. C'est une puissance surnaturelle, une faveur surnaturelle qui vous permet de faire ce que vous ne pouviez pas faire et de surmonter ce qui aurait dû vous arrêter. Vous n'êtes pas désavantagé. Les probabilités sont peut-être contre vous. Vous êtes peut-être en infériorité numérique, mais vous avez une arme secrète. L'Esprit de Dieu vous donnera la force de vaincre les géants, de briser les addictions, d'accomplir vos rêves. Maintenant, arrêtez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, sur le fait que ce problème est trop gros et qu'il ne se résoudra jamais. Non, votre heure arrive. Vos moments de destin sont déjà programmés où vous ressentirez une puissance, une force, une capacité que vous n'avez jamais ressentie pour entrer dans le but que Dieu vous a destiné. On le voit dans la vie de Samson. Un ange apparut à sa mère et lui dit qu'elle allait avoir un bébé, qu'il délivrerait les Israélites des Philistins. Il y avait un appel divin sur sa vie, quelque chose que Dieu lui avait destiné. En grandissant, il a vu cette jeune femme qui lui plaisait vraiment. Il a dit à ses parents qu'il voulait l'épouser. À cette époque, les parents organisaient le mariage. Ils n'étaient pas d'accord car elle était philistine. Un jour, alors qu'il marchait vers sa ville, un lion a surgi des bois et a attaqué Samson. Un verset dit que ça l'a pris par surprise. Soudain, il se retrouve dans cette crise. Ça aurait dû être la fin de Samson. Un coup dur, mauvais endroit, mauvais moment, attaqué par un lion. Mais ce que Dieu a prévu pour ta vie ne peut être arrêté par les coups durs, les ennuis imprévus, les obstacles que tu n'as pas vus venir. Le verset 6 dit « À cet instant, l'Esprit de Dieu prit puissamment le contrôle de Samson et il déchira le lion à main nue. » Tout à coup, il avait cette force surnaturelle, une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ce n'est pas comme s'il avait décidé d'être courageux et d'avoir ce courage. L'Esprit de Dieu a pris le contrôle de lui. Il n'avait pas le choix. Il vaquait à ses occupations, mais ce que Dieu a prévu pour ta vie, il te donnera la force de l'accomplir. Tu pourrais affronter des défis inattendus, des choses que tu n'as pas vues venir, ta santé, tes finances, avec un enfant. Comme ce lion, il attaque soudainement et tout indique « Mec, t'es fini, c'est trop gros, c'est trop. » Non, comme avec Samson, l'Esprit de Dieu va venir sur toi avec puissance. Il va prendre le contrôle et t'aider à faire ce que tu ne pouvais pas faire seul. L'Écriture dit que lorsque l'ennemi arrive,